le 15 décembre 2020. Un instant, j'étais un chercheur sceptique, et l'instant suivant, un accident catastrophique m'a propulsé dans une vision qui a bouleversé mes croyances. J'ai rencontré les prophéties troublantes de Nostradamus concernant l'Antéchrist, des vérités qui pourraient changer notre avenir. Ce que j'ai découvert va vous laisser sous le choc. Ne manquez pas cette révélation. La journée a commencé comme les autres, la pression familière du matin pesant sur moi, alors que je m'affairais à me préparer pour mes réunions académiques. J'étais perdu dans mes pensées, réfléchissant aux dernières recherches sur Nostradamus, une figure qui avait consommé une grande partie de mon énergie intellectuelle. Je ne savais pas encore que j'étais sur le point de vivre une transformation profonde, une transformation qui allait faire exploser mon scepticisme et modifier mon existence même. C'était un après-midi gris, le 15 décembre, vers 15h47, lorsque l'inattendu s'est produit. Un moment je conduisais, et le suivant, tout a basculé en une fraction de seconde. Je me souviens du bruit assourdissant du métal, qui se déformait, la vive douleur de la panique, me transperçant alors que ma voiture percutait un autre véhicule. Dans ces dernières secondes avant l'impact, le temps semblait s'étirer. Mon cœur battait la chamade, cognant contre ma poitrine comme une alarme désespérée, alors que je me préparais à ce que je croyais être la fin. Les médecins ont plus tard informé ma famille que mon cœur avait cessé de battre pendant 8 minutes et 14 secondes. Ces chiffres semblaient presque surréalistes, résonnant dans mon esprit comme un rappel indésirable de ce que j'avais affronté. Ils ont tout fait pour me réanimer. Mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais ressentir était une obscurité suffocante m'enveloppant, m'attirant dans un vide qui paraissait choquant indifférent à mon existence. C'est dans ce silence troublant que la peur m'a englobée, confusion et désespoir s'affrontant en moi, alors que je m'éloignais du monde que je connaissais. Pourtant, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se dérouler dans cette obscurité. Un voyage inattendu vers l'inconnu, qui a ébranlé les fondations même de mes croyances. Alors que je m'éloignais de ma douleur physique, les barrières de la réalité commençaient à se dissoudre, laissant entrevoir l'aventure surréaliste qui m'attendait. C'est dans cet espace désorientant que j'ai ressenti un éveil, un bouleversement indéniable qui promettait des révélations au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. Alors que mon environnement changeait, une douce chaleur m'enveloppait, berçant mon être dans une lumière sans précédent. C'était réconfortant mais électrique, me tirant vers un royaume à la fois étranger et douloureusement familier. Et puis, se tenant devant moi, il y avait une figure que je reconnaîtrais plus tard comme Nostradamus lui-même. La vue de lui a déclenché un tourbillon d'émotions, émerveillement, appréhension, incrédulité, toutes se battant pour dominer en moi. Ses longues robes flottantes se balançaient légèrement, taquinant l'air autour de lui, tandis que l'intensité douce de ses yeux semblait percer mon scepticisme, atteignant les profondeurs de mon âme. J'avais du mal à respirer en observant les détails, chaque aspect résonnant avec les innombrables textes historiques que j'avais étudiés. Le voilà, une figure que j'avais décortiquée dans des salles de classe et des bibliothèques. Maintenant empreinte d'une sagesse intemporelle, vivante et immédiate, Nostradamus s'adresse directement à moi, sa voix steady et grave, s'enroulant autour de ma conscience comme une prise de fer. Il partage des prophéties qui paraissent à la fois étranges et étrangement familières, comme si elles avaient été gravées en moi bien avant ce moment. J'hésitais au début, peinant à traiter le poids de sa présence et l'énormité de ce qu'il transmettait, mais la clarté et la précision de ses mots m'ont frappé de plein fouet. Il était impossible de les ignorer, chaque phrase qu'il prononçait semblait être une clé tournant dans une serrure en moi, déclenchant un flot de pensées menaçant de m'engloutir. Puis vint l'urgence de son message. Nostradamus révéla des détails inquiétants sur une figure qui se lèverait au pouvoir. L'Antéchrist, au fur et à mesure que ces mots s'imprimaient dans mon esprit, un profond frisson m'envahit, faisant courir des frissons le long de ma colonne vertébrale. La vision menaçante de malheur qu'il peignait me semblait tangible, un avertissement sévère s'annonçant à l'horizon, et je ne pouvais m'empêcher de sentir le poids de ses implications peser sur ma poitrine. Les couleurs autour de nous changeaient constamment, telle une peinture abstraite infusée avec la gravité de ses révélations. Un arrière-plan vivant rappelant un horizon cosmique semblant pulser d'énergie. J'étais sans voix, non seulement de l'expérience surréaliste, mais aussi de savoir que ces vérités pouvaient détenir les clés de la compréhension d'événements encore à venir. Mon cœur s'emballait alors que je luttais avec l'anticipation et la peur, conscient que je me tenais au bord d'une connaissance qui pourrait redéfinir le monde tel que je le connaissais. La première révélation me frappa comme un éclair. Nostradamus annonçait que l'Antéchrist surgirait autour de 2025, une déclaration troublante qui me laissa abasourdi, à la fois sceptique et pressé. Même là, enveloppé d'une lumière d'un autre monde,
Une partie de moi peinait à saisir le poids de ces paroles. Comment une figure de l'histoire pouvait-elle parler d'une telle chronologie aussi précise? Nostradamus décrivait une figure politique majeure montant au pouvoir, son identité étrangement entourée de mystères, mais indéniablement dangereuse. Je pouvais presque sentir le frisson émanant de sa voix, tandis qu'il relatait le chaos imminent qui entourerait cet individu. Cela ressemblait à une sombre prophétie se déroulant devant mes yeux, et je ne pouvais chasser cette sensation de terreur s'insinuant en moi. Ce n'était pas un simple avertissement abstrait. C'était un appel pressant à la prise de conscience, semblant percer le tissu même de mon scepticisme. Alors qu'il poursuivait, les visions qu'il peignait étaient frappantes et obsédantes. Je voyais des villes sombrer dans le chaos, des bouleversements politiques éclatant avec violence, des catastrophes naturelles déclenchant des ravages, et une fragilité indéniable enveloppant l'humanité comme un suaire. Chaque scène était vivante, tissée avec des fils d'incertitude et de désespoir, des jalons essentiels menant à la domination de l'Antéchrist. J'ai senti mon cœur s'accélérer, alors que j'essayais de concilier la tranquillité de ma vie antérieure avec ce futur tumultueux qu'il exposait devant moi. Dans ces révélations, je me suis retrouvée à remettre en question mes croyances passées, luttant avec les implications des prédictions de Nostradamus pour notre monde actuel. C'était terrifiant de penser à quel point ces événements pouvaient s'aligner avec la discorde croissante que j'avais vue ces dernières années. Étions-nous en train d'atteindre un tournant, un point où les choix de l'humanité pouvaient façonner notre propre survie? Ces prophéties ressemblaient à un lourd brouillard m'enveloppant, tandis que chaque image se dévoilait, un rappel des tempêtes qui se préparaient à l'horizon. L'expérience physique de l'anxiété pesait sur ma poitrine. Je luttais avec une urgence qui semblait transcender le temps et l'espace. Mon esprit analytique combattait farouchement l'émotion brute qui me traversait. Ce que j'ai appris ensuite allait approfondir notre intersection avec l'histoire, révélant des vérités cachées trop critiques pour être ignorées. Je ressentais un éveil, une quête implacable pour comprendre le tout, et cela m'effraie de penser à combien d'autres pourraient rester inconscients du chemin qui se dessine devant nous. Au cours de cette extraordinaire expérience de presque mort, Nostradamus m'a révélé des aperçus sur les interprétations contestées de ces quatrains, des versions qui s'écartaient considérablement des récits mainstream que j'avais étudiés pendant des années. En tant que chercheur, je me vantais de fonder ma compréhension sur des interprétations établies. Pourtant, face à lui, mes défenses habituelles se sont effondrées. Je ressentais une dissonance à l'intérieur de moi. Des questions commençaient à tourbillonner comme des feuilles emportées par une tempête. Comment ces prophéties pouvaient-elles s'aligner avec les désaccords académiques dans lesquels je m'étais plongé? La clarté et la cohérence de ces messages étaient indéniables, m'incitant à écouter malgré la tension qui saisissait mon cœur sceptique. Chaque mot semblait résonner, écho impossible à ignorer. Nostradamus ne se contentait pas de parler. Il m'a emmené dans un voyage extraordinaire. Les images vives qu'il a conjurées étaient étonnantes. Il me montrait des symboles et des dates avec une intensité presque électrique, me guidant à travers un dédale de significations qui m'avait échappé lors de mes recherches antérieures. Au fur et à mesure qu'il révélait différentes interprétations, je pouvais presque voir les couches de mauvaises interprétations passées se détacher, exposant des vérités plus profondes cachées à la vue de tous. Les symboles, une grande roue du destin, un soleil levant, les ombres du passé s'entrelaquant avec le présent, flottaient autour de nous, comme s'ils avaient leur propre force vitale, chacun pulsant de signification. Avec chaque révélation, j'avais l'impression qu'un morceau de puzzle s'emboîtait, éveillant en moi un tourbillon de curiosité et d'urgence. Ces révélations n'étaient pas seulement des reflets historiques, mais aussi des appels pressants à la prise de conscience qui pouvaient transformer notre compréhension des événements modernes. La confrontation entre mes anciennes croyances et cette compréhension extraordinaire créait un tumulte à la fois désorientant et exaltant. Cette collision entre la science et la spiritualité m'obligeait à confronter mon identité professionnelle et apportait un sentiment de vulnérabilité que je n'avais jamais anticipé. C'était une période tumultueuse de remise en question. Comment allais-je réconcilier le chercheur rationnel que j'avais toujours été avec le témoin de ces révélations profondes? En traitant cette richesse d'informations, il devenait de plus en plus clair que j'étais à l'orée d'un changement inévitable, une transformation que je n'avais jamais prévue. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que j'étais tombé sur quelque chose de vital, une sorte de connaissance qui, si elle était partagée, pourrait éveiller d'autres comme elle m'avait éveillé. L'excitation de la découverte se mêlait à l'appréhension. Je me demandais quelles pourraient être les répercussions de mes affirmations. D'autres percevraient-ils les vérités cachées sous les récits existants? Ou mon expérience serait-elle simplement rejetée comme un fantasme éphémère? Comment pourrais-je risquer d'être associé à une interprétation qui s'écartait des normes acceptées?
En revenant de cette expérience de mort imminente, le flot d'émotions était écrasant. J'avais l'impression d'être submergé par un torrent de pensées et de sentiments qui m'emportaient, engloutissant mon essence même. La partie logique de mon cerveau luttait férocement contre la vérité vive de ce que j'avais juste rencontré. Les mots de Nostradamus résonnaient sans relâche dans mon esprit, chaque syllabe étant un rappel du poids de ce que j'avais été témoin. Et je me débattais avec l'incrédulité pendant que mon cœur s'emballait, rempli d'urgence. Je ressentais la peur et l'espoir simultanément. La peur de ce qui allait arriver, un nuage sombre à l'horizon, et l'espoir ancré dans la compréhension que j'avais la chance de me préparer. Qui étais-je pour ignorer ces révélations? Le tumulte intérieur s'intensifiait alors que je faisais face à la réalité de mon expérience. En l'espace de quelques instants, ma perspective entière avait changé. Pourtant, le sceptique en moi s'accrochait désespérément à ses anciennes croyances. J'étais en équilibre sur le fil entre deux mondes, l'un ancré dans la pensée rationnelle, et l'autre entraîné par des vérités spirituelles indéniables. La réticence de mon esprit sceptique se heurtait à une impulsion urgente d'alerter les autres concernant les avertissements imminents de Nostradamus. Chaque nuit, le sommeil m'échappait alors que je luttais avec un sentiment de responsabilité pour le message que j'avais reçu. Comment pourrais-je transmettre cette connaissance sans être rejeté? La peur lancinante des moqueries planait dans mes pensées, mais l'idée profonde que rester silencieux était une trahison de la vérité me hantait également. Je souhaitais désespérément partager ces insights, mais je savais que le chemin ne serait pas aisé. Je pouvais imaginer le scepticisme sur le visage des gens en entendant mon histoire, ceux qui pourraient la considérer comme une illusion élaborée née d'un traumatisme. Mais pouvais-je me permettre de rester silencieux? Chaque minute qui passait intensifiait l'urgence, s'enracinant de plus en plus en moi. Le poids de ces avertissements cosmiques demeurait longtemps après que mon expérience se soit estompée. Un rappel persistant que j'avais le devoir de partager ce que j'avais appris. Finalement, j'ai juré de raconter mon histoire, mue par une mission d'éveiller une conscience chez ceux qui sont prêts à écouter. Je ne pouvais nier le changement en moi. La transformation était palpable et la responsabilité pesait lourdement, mais était nécessaire. Alors que je me préparais à entrer dans le territoire inconnu de la narration, je ne pouvais m'empêcher de penser. Ce que je fais ensuite pourrait changer le chemin de beaucoup. Je devais confronter l'inquiétude de mes anciennes croyances et partager ces messages urgents, La fusion de la peur et de l'espoir circulait en moi, allumant une détermination que je n'avais jamais soupçonné posséder. Le temps presse, et je sentais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Je savais que je devais accepter le poids de mes révélations, et alors que je me tenais à ce carrefour, il devenait de plus en plus clair pour moi que rester silencieux n'était plus une option. Je regardais vers l'horizon, prêt à affronter les défis à venir, alimenté par l'espoir que peut-être mes expériences pourraient aider à éclairer le chemin à travers ce qui pourrait être un avenir assombri. Mon voyage ne s'est pas arrêté avec l'expérience. Il s'est transformé en un profond devoir de partager les avertissements que j'ai rencontrés pendant ces moments critiques avec Nostradamus. Le poids de ces révélations repose lourdement sur mes épaules. Un rappel constant que je ne peux pas simplement m'éloigner de cette nouvelle compréhension. Chaque jour, je ressens l'urgence qui me saisit, me ramenant aux images de chaos qu'il m'a montrées, me rappelant que mon expérience n'était pas seulement pour moi mais pour nous tous. Alors que je réfléchis à ce que j'ai appris lors de cette rencontre transcendante, les leçons essentielles résonnent plus profondément que jamais. Nous vivons des temps précaires. Ce n'est pas juste une notion philosophique, c'est une réalité soutenue par les idées que Nostradamus a transmises. Les révélations concernant l'Antéchrist, ainsi que les avertissements symboliques qu'il a partagés, méritent notre attention immédiate. J'entends encore sa voix grave résonner dans ma tête, nous exhortant à reconnaître la tempête qui se prépare sous la surface de la vie quotidienne. Je vous invite à réfléchir à votre propre vie et au monde qui vous entoure. Ne attendez pas que les signes apparaissent pour commencer vos préparatifs. Nous devons être proactifs et vigilants. Rester informés des changements dans notre monde et cultiver un esprit d'adaptabilité. Il est facile de balayer les vérités inconfortables, mais cette complaisance pourrait très bien nous aveugler sur ce qui se passe réellement en coulisses. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand, et reconnaître notre place dans cela peut nous donner la force d'affronter ce qui nous attend avec courage. L'horloge tourne. Notre monde exige notre attention maintenant. Le moment d'agir, c'est avant d'ignorer les signes. Si vous avez trouvé mon parcours captivant et instructif, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo. Rejoignez-moi dans cette quête de compréhension et de sensibilisation. Ensemble, nous pouvons faire face aux défis à venir.
Je crois sincèrement que chaque personne qui s'engage avec ce message renforce la force collective dont nous avons besoin pour naviguer dans les eaux incertaines de notre avenir. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude de m'avoir permis de partager cet aperçu d'un monde que beaucoup pourraient balayer du regard, mais qui est profondément réel et vital. C'est un monde entrelacé avec le nôtre, où la connaissance, peut-être autrefois perçue comme une simple curiosité académique, est devenue une bouée de sauvetage en ces temps turbulents. Alors que je termine, je vous laisse avec une pensée persistante. Le passé, le présent et l'avenir s'entrelacent, et nous devons embrasser ces vérités pour naviguer dans les eaux incertaines à venir. Sommes-nous prêts à affronter les destins entremêlés de notre passé, de notre présent et de notre avenir? Les réponses attendent ceux qui sont prêts à chercher. Embarquons ensemble dans ce voyage et découvrons ce qui nous attend au-delà du voile.